tu graphes depuis l'âge de 14-15 ans. Qu'est-ce qui t'a poussé à commencer? Un jour, j'étais chez moi, j'habitais à Bouvet. Il y a 2 mecs de mon quartier qui arrivent, qui sonnent et qui me disent... je m'appelais pas Echo à l'époque, mon vrai prénom c'est Bruno. Tu sais, Bruno, il y a une affaire qui se passe là, dans tout le bon quartier autour. Les gars, ils montent un groupe. Je dis, un groupe? Ils disent, ouais, il faut choisir un nom et nous faire un groupe, il faut que nous donnions un groupe. Moi, je ressors une liste de noms 2 jours après avec plein de noms qu'on avait trouvés. On choisit un nom. Moi, mon premier nom, c'était Xénon. Il y avait un jeu vidéo qui s'appelait Xénon, j'avais choisi ça comme nom. Mais en fait, ça a été notre premier pas dans la culture hip-hop. Le hip-hop venait d'arriver à La Réunion. C'était dans tous les petits quartiers de Saint-Denis, au Chaudron, et dans tous les quartiers, tous les jeunes se mettaient à danser, se mettaient à écrire leur nom sur les murs, etc. C'est simple, tu passais de Bouvet, tu allais à Marcadet ou à Ruelle Pavé. C'était un peu comme dans la parc d'attraction. Tu passais par une petite ruelle, tu arrivais à un endroit, il y avait les tags des mecs, et tu rentrais dans leur territoire à eux, et voilà, le hip-hop était là. Et Xénon est devenu Echo. Pourquoi Echo? En fait, pourquoi Echo? Il y a eu plein de noms en même temps, je me cherchais, tu vois. Il y avait un endroit qui s'appelait le squat, tu vois, où il y avait les pompiers, rue Maréchal Leclerc. Tout le monde se réunissait ici, à cet endroit-là. Et un jour, j'étais assis sur les marches, et il y a un graffeur connu de l'époque qui s'appelait Baker. Il arrive, il me regarde, il me fait « C'est toi, Echo ?» Et là, il y a eu comme une résonance, tu vois. Et j'ai fait « Ouais, c'est moi. » Et Echo a un crew, LSA. Ouais, c'est ça. C'est l'un des crews les plus anciens de Saint-Denis. Je pense qu'on a été un des crews, à un moment donné, on était une dizaine, à vraiment exploser le truc. Tu vois, on a commencé à taguer partout, on a commencé à tout déchirer. On était vraiment que des gros vandales, en fait. On a tout déchiré. Après, on s'est vite constitué en association, on s'est vite organisé. Alors, on est ici à la Cité des Arts, mais avant, c'était pas la Cité des Arts et c'était un lieu privilégié pour graffer. Ouais. Ça a du sens d'être ici? Mais carrément. Il faut qu'ils comprennent, les gens, qu'aujourd'hui, ça fait cool, street art, nanana, mais à l'époque, quand tu avais une bombe dans ton sac et que tu croisais la BAC, tu te prenais des baffes, tu vois, tu faisais embarquer. C'était vraiment très mal vu. Et le Palaxa, c'était vraiment l'endroit où tu pouvais venir la journée, les portes étaient ouvertes, et là, tu pouvais peindre, faire ton graphe tranquille. Donc c'est vraiment important dans l'histoire du graffiti de La Réunion, le Palaxa. Et tu me disais que graffer pour toi, c'était aussi avoir un autre personnage, de pouvoir t'épanouir. Comment on peut expliquer? J'étais un ado vraiment mal dans ma peau, j'ai fait 3 conseils de discipline, enfin tu vois, j'étais parti sur un truc chelou. Et là, tu as le hip-hop qui arrive, la journée, t'es personne, le soir, quand tu sors en cachette, tu deviens Echo. Et quand tu te balades dans la rue et tout, les gens, ils voient ton nom, ils se disent « Ah, c'est qui ce Echo ?» Ah, tu vois, et genre, putain, Echo, il a tagué la bagnole des flics. Ils savent pas que c'est toi. Mais toi, t'as tagué sur le truc, et après, c'est un peu le costume du super-héros. Et ça, moi, en tant qu'ado, ça m'a aidé à vraiment m'approprier, tu vois, une deuxième identité, et à me sentir bien dans ma peau. Ce festival Réunion Graffiti, tu l'as monté, c'était important pour toi. Pourquoi tu as décidé de mettre ça en place? Parce que j'ai voyagé aussi. J'ai vécu 15 ans en métropole, je suis allé un peu partout dans l'Europe et c'était des choses qui existaient. Et tu reviens à La Réunion et tu vois que les gens, ils ont déjà une méconnaissance de ce qu'est le graffiti et ce qu'on appelle aussi le street art aujourd'hui. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'était important parce que l'un des rêves fous que j'ai, c'est qu'on pense à La Réunion comme une destination mondiale du street art et du graffiti, qu'on se dise tous les plus grands sont venus peindre là-bas. J'ai envie de mettre mon pays en l'air, tu vois. Et aussi de faire travailler avec des artistes qui viennent d'ailleurs et permettre à des artistes d'ici de travailler avec eux, ça crée une sorte de synergie, tu vois, et ça peut permettre aux gens d'ici de partir aussi, de faire du réseau. Donc c'est pour tout ça qu'il y a le festival. Si t'es un artiste, il faut que tu produises sans cesse, en fait. Il faut vraiment que tu taffes. Et plus tu taffes, plus il va en sortir quelque chose et plus il va se passer un truc pour toi. Je pense que c'est le travail le plus important et il ne faut pas lâcher l'affaire. On lâche pas l'affaire. Merci, Echo. Merci à toi.